Salut copain, ça joue bien. Quand il y en a marre, il y a mal à bord. Hein? Comme, ouais, face à un danger, face à un mal à bord, t'as conscience que ça peut se finir mal. Bah oui ou non, parce que là, si t'as conscience que ça peut se finir mal, c'est aussi parce que c'est ta peur. Parce que l'autre fois que t'étais devant un mal à bord, bah ça s'est mal passé. Mais ça peut aussi très bien se passer devant un mal à bord. Hein? Tu le chic, et puis voilà, quoi. T'en fais des bulles, quoi. Hein? Alors ouais, prendre conscience, conscientiser, comme copain disait dans son commentaire, conscientiser, c'est faire prendre conscience aux gens de quelque chose. Donc faire réaliser quelque chose, hein, puis conscientiser, consentir, quoi. Hein, c'est être d'accord avec. Après, on peut consentir intentionnellement ou bien par son ignorance, quoi. Intentionnellement, quoi. Hein? La plupart des gens, des travailleurs, ils consentissent en étant ignorants, mais ils consentissent. Ils consentirent, quoi. Hein? Ils ont beau dire, ouais, parce qu'ils ignorent, parce qu'ils veulent pas se regarder. Mais après, ils ont le libre arbitre. Ils peuvent aller se regarder. Ils peuvent vraiment se regarder dans une glace, le miroir, puis arrêter de se mentir à eux, quoi. Hein? Pour ça, il faut qu'ils prennent conscience, quoi. Voilà, conscientiser, prendre conscience. Dans le dictionnaire, j'ai regardé, c'est dire faire prendre conscience à quelqu'un d'un problème. Pour moi, c'est pas forcément que d'un problème, quoi. C'est juste faire prendre conscience à quelqu'un sur quelque chose, quoi. Maintenant, si face au malabar, si t'as peur, que ce que tu conscientises que ça peut se finir mal, c'est parce que c'est ta peur qui parle aussi derrière. Un enfant, comme on va dire, ben, il n'a pas conscience du danger. Hein? Il n'a pas conscience jusqu'à ce que le problème lui arrive. Maintenant, le travailleur, lui, il a conscience du danger, mais il n'a pas conscience de sa réalité d'être un semeur de malheur. Tu comprends? Donc, il y a des degrés de conscience. Moi, j'aurais plus peur d'un malabar genre Macron que un malabar genre, j'ai pas dit GMK, quoi. C'est ce que je veux dire. Macron, c'est un malabar, peut-être pas physiquement, mais intellectuellement, quoi. Puis maintenant, les gens, on leur faire prendre conscience de certains problèmes, Carano par exemple, hein? Mais les gens ne cherchent pas après à vérifier cette prise de conscience. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il y a les chiffres, ils sont là et tout, tu peux tout savoir par toi-même, quoi. Les gens, ils cherchent pas, ils restent après aussi dans la croyance. La croyance n'est pas une prise de conscience. Si, si la conscientiser, faire prendre conscience. Oui, mais faire prendre conscience de quoi? Que c'est un réel problème. C'est bien, mais que c'est un faux problème comme Carano, quoi. Ça, c'est aussi à toi de réaliser, c'est ce qu'on veut te faire prendre conscience, d'aller le vérifier, d'aller chercher. L'homme qui est le seul animal qui doit tout payer, quoi. Tout payer, quoi. Il y a même des trucs qu'on paye 2 fois, 3 fois, quoi. Aberration. Alors, moi je dirais que l'exemple que tu donnais, que tu prends conscience que ça peut mal se passer face à un malabar, je sais pas si tu prends vraiment conscience, c'est juste qu'il y a un danger potentiel, mais ça peut aussi très bien se finir finalement devant le malabar. Tu sais, comme on dit, que tu as deux mecs là qui s'échauffent là.
Cette vue, c'est où les points, ça part direct, ou bien s'ils commencent à s'engueuler, à monter les tours, ça finira juste en engueulade, quoi. Je me fierais plus d'un petit roquet nerveux que d'un malabar, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi, dans ces cas-là, quoi. Puis c'est parce que c'est ta peur, voilà. Si t'as peur de ce malabar, c'est ta peur. Je sais pas si c'est. Après, c'est une question de mots, hein. C'est juste, voilà, quoi. L'idée que tu dis, je comprends, quoi. Après, comme je te disais, être en conscience, on est toujours en conscience. Du moment que là, t'es éveillé, machin, t'es en conscience, quoi. T'es pas inconscient, t'es pas tombé dans les pommes, quoi. Donc, voilà. Après, où est ton mental? Où est ton conditionnement par rapport à cette conscience, quoi? Comme voilà, je donne cet exemple du travailleur. Le travailleur, bah, il est conscient, va travailler en conscience. Alors, peut-être il a pas conscience de faire les choses en conscience, quoi. D'être conscient de ce qu'il fait, quoi. De vraiment réaliser que chaque mouvement, que chaque chose qu'il fait a une importance, a une incidence, quoi. Mais parce que il n'a pas cherché, ou il refuse de voir. Après, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête des gens, mais il y a plusieurs possibilités de pourquoi il ne veut pas prendre conscience, être en conscience, de faire en conscience, quoi. Mais ça, c'est aussi à cause du mental, c'est le mental. Donc le mental, c'est un filtre, c'est des filtres, hein, c'est le labyrinthe, c'est le conditionnement. Je vais travailler parce que je dois payer des factures, je vais travailler parce que j'ai pas le choix, je vais travailler parce que je dois me nourrir. Alors, c'est la réalité à quelque part, oui, mais c'est une réalité qui est comme ça. Pourquoi? Parce que les gens prennent pas conscience de leur réel pouvoir. Quel est ton pouvoir? Nous naissons tous libres, égaux en droit, hein? Libres et égaux en droit, quoi. Alors, du moment que tu te laisses influencer par des croyances, t'es pas libre. La liberté, c'est pas d'aller au restaurant. La liberté, c'est d'être qui tu veux, qui tu es, faire ce que tu veux comme tu veux. T'as une idée d'un travail, tu veux faire quelque chose, hop, tu le fais. Sans être jugé, sans être catalogué, sans... Hein? Et là, maintenant, la plupart des choses, tu peux pas faire, quoi. Exemple, je sais pas si t'es déjà venu en Thaïlande, tu t'achètes un de ces salengs, là, un motobike 3 roues, hop, tu fais de la street food, puis tu la vends, tu te déplaces avec ton motobike, tu la vends au coin de la rue, quoi. Pourquoi on t'empêche de faire des métiers comme ça? Pourquoi on t'empêche de faire ce que tu as envie, comme tu as envie, quoi? Tu comprends? Ah, parce qu'il y a des normes, il y a les normes ISO, puis il y a ces normes, puis il y a ça. Ils créent des conditions, ils créent des paramètres, ils créent un cadre. Mais qui accepte ce cadre aussi? Qui fait rien? Eux, ils fixent un cadre. Mais si après vous dites rien à foutre du cadre, puis que vous faites comme vous voulez, le cadre il tombe à l'eau, quoi. Ah, mais vous payez l'amende et tout. Mais tu payes pas l'amende, parce qu'ils t'ont jamais mis d'amende à toi, ils ont mis une amende à une identité, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Cette identité, c'est pas toi. Donc, il faut que les gens ils prennent conscience de commencer à refuser de s'identifier à Stego. Stego, c'est un nom, on t'a donné, tu t'appelles Jean-Michel Marcel, blablabla, t'es né tel jour, blablabla, fils de, fille de, blablabla. Ok, c'est une identité qu'on t'a donnée. Mais cette identité, ça n'est pas toi.
c'est pas qui tu es réellement. Mais les gens, maintenant, eux, ils s'identifient justement à leur identité, quoi. Que la police, elle vient, elle t'arrête, elle te met une amende, elle met une amende à Jean-Michel Trucmuche, elle met pas une amende à toi, elle met une amende au robot, on va dire. Ça, c'est comme les voitures. Une voiture, tu te fais flasher au radar, c'est la voiture qui a une amende, c'est pas toi en réalité. La voiture, l'amende, elle est au nom elle est au numéro de plaque. Après, le numéro de plaque appartient à un certain nom. Mais tu peux aller faire contester l'amende en disant, ah, c'est pas moi qui roulais ce jour-là. C'est pas moi qui étais au volant. Tu vois ce que je veux dire? La même chose de ton corps. Ils mettent une amende à Jean-Michel Marcel, mais c'est pas toi. Bah, c'est l'identité que tu as donnée, mais c'est pas. Dans le fond, c'est pas toi. Et tant que les gens, ils accepteront que l'identité est tout, puis de payer, puis pourquoi payer? Pourquoi payer des amendes? Tu mets pas ta ceinture, pourquoi on te fait payer? On te fait raquer. Tu mets pas ta ceinture, c'est toi qui crèveras, quoi. Donc c'est ton problème à toi. Pourquoi on veut t'obliger après à foutre une ceinture, puis il faut payer une amende si tu mets pas une ceinture? Donc eux, d'un côté, il y a des règles qui sont fixées, c'est une chose, mais de l'autre côté, s'il y a l'obéissance, autant il y a l'obsolescence programmée, vous avez aussi l'obéissance programmée, quoi. Mais les seules règles qui doivent compter, c'est liberté, égalité, fraternité, quoi. Nous laissons tous libres en droit et égaux, quoi. Les règles du bon sens, du savoir-vivre. Tu vas pas aller taper les autres, tu vas pas faire aux autres, ça n'a pas envie qu'on te fasse, quoi. Voilà, quoi. Mais après, les règles, les normes, les machins, quoi. Ouh là 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 là, quoi. Et tout ça, c'est toujours pour favoriser l'industriel, le gros industrie. Comme pourquoi on interdit les fromages au lait cru? À cause qu'une femme enceinte, elle était tombée malade, hein, puis après, c'est la faute des fromages au lait cru. Au fait, ils ont fait ça c'est ce qu'on te dit en façade, mais derrière, c'était pour tuer tous les petites laiteries, toutes les petites fromageries. Parce que le problème au lait cru et tout, ça vient que tu fais des quantités industrielles. Oui, tu peux avoir mais quand tu fais des petites quantités, le petit laitier, le petit fromager de ton village qui fait la machin, son fromage tous les jours, il y a très très peu de risques. Parce qu'il ne fait pas des quantités industrielles, quoi, justement. Hein? Et puis ça a rendu les fromages tous stériles, enfin stériles, c'est pas le. Mais du même goût. Avant, chaque laiterie avait son petit goût différent, son petit machin, son. Hein? Et maintenant, c'est à peu près tout pareil, quoi. L'industrialisation, la normalisation. Alors, autant s'il y a des trucs normalisés, les voitures, machin et tout, bah, il y a des trucs, c'est bien. Normaliser la visserie, normaliser des. Hein? Il y a des choses que c'est bien, la normalisation. Mais sur d'autres choses, c'est pas bien. Il y a des choses sur quoi c'est bien, la libéralisation aussi de marché, de choses pour faire que les prix soient plus bas. Mais sur d'autres, c'est pas si bien que ça, quoi. Hein, le libéralisme à outrance fait que maintenant, par exemple, en France, vous fabriquez, vous vivez plus de l'importation, quoi, que de fabriquer certains produits. Puis là, tu vois ce qui se passe là maintenant en temps de crise. Ben, vu qu'il n'y a plus d'entreprises chez vous, elles se sont toutes parties ailleurs, ben, il y a des problèmes d'approvisionnement, quoi. Alors, le libéralisme, c'est bien, mais il faudrait être. Comme c'est en Suisse, nous, on a le libéralisme, on a l'ouverture des marchés, mais d'abord, on privilège le marché intérieur.
sur la production de nourriture, sur les paysans. D'abord, on vend les produits fabriqués dans le pays, puis après, s'il n'y a pas assez, on ouvre le marché à des produits fabriqués à l'extérieur. Tandis que vous, ben, le libéralisme à outrance fait que vous importez des tomates, des machins qui sont faits en Afrique, en Espagne et tout, au détriment de privilégier ce qui est fait localement, quoi. Donc après, on parle aussi de réchauffement climatique. Dans le réchauffement climatique, il faudrait d'abord privilégier ce qui est fait localement. Après, s'il y a un manque et tout, bah ouais, prends des choses d'Espagne, d'Afrique, de je sais pas où, quoi. Alors voilà, il y a juste des choses, des paramètres à revoir, des façons de faire différentes. Mais pour l'instant, bah, on prend pas conscience que le Malabar, il est pas autant Malabar que ça, quoi. Mais le Malabar, c'est s'il arrive à dominer, si Goliath arrive à gagner, c'est parce que tous les petits David, tous les petits travailleurs restent dans le conditionnement mental, dans la peur, sans chercher à comprendre que, hein, puis tous ils attendent que un jour un sauveur viendra. Conditionnement du livre, hein, parce que le seul sauveur pour toi, ce n'est que toi-même. Que tu es né ici, tu étais un Bouddha, tu avais conscience, tu étais très en conscience, même plus que tu l'es maintenant, si ça se trouve, quoi. Puis après, on t'a fait descendre de ta montagne, on t'a fait descendre de ton piédestal, hein, pour te former. Donc, le chemin que tu as fait pour descendre, il n'y a que toi qui sais le chemin que tu peux faire pour remonter. Il n'y a que toi qui sais dans quel conditionnement mental tu es enfermé en toi-même. Tu sais quelle limitation mentale, quelle barrière aller passer, quoi. C'est des barrières qui sont... Non, c'est juste une croyance qu'elles sont insurmontables. C'est juste une croyance que c'est pas possible. Ces barrières, elles se cassent en rien du tout, quoi. Ça, c'est comme l'éléphanteau qu'on lui met une corde autour du cou, quoi. Cette corde, c'est tout, hein. C'est sa limite, c'est sa laisse, quoi. Hein? Puis il croit que cette corde, elle est incassable, elle est insurmontable, que même après que l'éléphant, il fait 5 tonnes, il est adulte, il n'a même aucun effort à faire pour casser la cordelette. Mais rien qu'il voit la cordelette, il sait qu'elle est là pour lui. C'est tout, quoi. C'est sa prison, c'est sa limite. Et comme je te dis, cette cordelette, elle est... Si vraiment il voulait, elle ne pose aucune résistance, quoi. Mais il a le conditionnement mental. Comme nous, êtres humains, c'est pareil. Maintenant, les gens, il faut qu'ils prennent conscience, il faut qu'ils réalisent l'impact qu'ils ont, l'effet papillon. Tous nos gestes, nos faits et gestes ont une répercussion mondiale, globale. Tu travailles, mais pour travailler, il faut des matières premières. Ces matières premières qui sont volées à travers la guerre, qui sont faites par la précarité de certains au détriment d'autres, par la délocalisation, et puis à vouloir toi aussi acheter toujours des produits moins chers. Ben, tu crées l'autre côté qu'on exploite des enfants, qu'on rend des gens esclaves. Pas que les enfants, des gens qui sont payés une misère dans des usines là et tout, qui dorment dans l'usine, tu vois, comme en Chine et tout. Mais toi, en tant que consomme-acteur, tu es aussi responsable. Ah, je veux toujours des produits moins chers. Mais parce que les gens, ils réalisent pas, ils regardent que le prix. Mais que c'est pas cher. À chaque fois que tu achètes un truc pas cher, le moins cher, eh ben, tu cautionnes l'esclavagisme, tu cautionnes qu'à l'autre bout, il y ait des machines. Je parle pas de la machine en acier qui va fabriquer, je parle des hommes-machines, des hommes-robots, des hommes surexploités, qui sont payés une misère, la main-d'œuvre, quoi, pour que toi, tu aies des produits pas chers de l'autre côté. Donc, dans le pas cher, c'est très cher finalement, quoi. Ah, mais c'est pas grave, c'est pas moi, c'est en Chine.
Bah, des fois, je me dis qu'il faudrait que ça revienne chez vous, quoi. Que vous, vous êtes exploités, que vous êtes les petits Chinois, puis qu'on va voir si c'est pas grave à ce moment-là. Hein? Vous serez les premiers à gueuler. Oh non, c'est pas juste, oh non. Voilà, quoi. Donc, juste que les gens prennent conscience qu'on est dans un tout, hein. On fait partie d'un tout. Puis arrêtez d'être dans le Dieu unique. Ah, mais moi, je peux pas. Ah, mais moi, j'ai des factures à payer. Ah, mais moi, je si. Ah, mais moi, je ça. Ah, mais moi, je. Ah, mais moi, je. Le Dieu unique, là. Il n'y a que toi au monde, il n'y a que ton moi-je. Enfin, voilà, quoi, copain. Donc les gens, faut qu'ils réalisent ça, quoi. Faut qu'ils prennent conscience de leur réel pouvoir. Ils parlent tous de démocratie. Le pouvoir par le peuple, le pouvoir. Le peuple est souverain. Nous allons aller voter pour Macron, quoi. Dans les incohérences, quoi, des gens, quoi. Si le peuple est souverain, tu vas pas élire un roi qui, pendant 5 ans, va faire n'importe quoi. Tu devrais déjà avoir des votations participatives tout le temps. À chaque fois que ton roi, ton Macron, il veut changer un article de loi, le 49.3, c'est impossible. Il doit tout passer par le peuple, tout mettre à la votation populaire. Ça, c'est une démocratie. C'est les fondements même de la démocratie, quoi. Que le peuple, il décide. Que c'est que tu décides en France? Que c'est que tu vas voter pour ce qui se passe dans ton pays, quoi? Puis ça, c'était quoi, en 1995? Vous auriez dû réaliser quoi, qu'ils vous ont dit, on va voter pour l'Europe. Vous avez voté non, puis ils vous ont dit, oh ben, vous savez pas voter. Oh bon, bah c'est oui, hein. On n'a rien à foutre si vous avez voté, quoi. Mais tu vois que tu es en dictature, tu vois que la démocratie. Ce jour-là, la démocratie, elle est morte. Faut arrêter de parler de démocratie. Elle était déjà morte avant, mais là, tu aurais dû réaliser qu'elle est concrètement morte, quoi. Il faut arrêter de dire, oh, on est en démocratie, vive la démocratie. Voilà, les gens, ils comprennent mal les choses. Ça, c'est comme le mot laïcité. On est dans un pays laïque. Un pays laïque, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de religion d'État, quoi. Voilà, quoi. Il n'y a pas de religion d'État. Mais ça veut pas dire que tu ne peux pas affirmer ta religion. Bien au contraire, ça veut dire qu'on accepte toutes les religions. Donc la femme qui est voilée, qui veut porter son voile, qui veut faire machin, bah, eh ben, elle n'a pas à être critiquée, jugée parce qu'elle fait ça, elle a le droit. Mais maintenant, je vois que vous critiquez ceux qui veulent mettre des vêtements en plus. Pourquoi vous acceptez pas la religion des nudistes, ceux qui veulent être à poil? Ah, tu vois, là, on devrait... Hein? Moi, ma religion, c'est vivre à poil, vivre avec la nature, quoi. Eux, tu critiques parce qu'ils mettent un bout de voile, mais attends que tu vas voir les gens à poil. Est-ce que ça va plus te choquer que mettre un habit de plus, hein? Pourtant, la laïcité, tu dois accepter ceux qui veulent vivre à poil, puis qui veulent aller se balader dans la rue à poil. C'est choquant. Est-ce que tu vas foutre des slips aux chiens? Est-ce que tu vas foutre des slips aux chats? Est-ce que tu vas foutre des slips aux oiseaux? Ben non, il y a tout le monde qui est à poil. Alors, il n'y a que le con d'humain qui met des vêtements, puis des sous-vêtements, puis des survêtements, quoi. Enfin voilà, quoi. Je dis, dans la laïcité, on pourrait vraiment pousser à l'extrême. Bah, c'est maintenant, les gens ils vont à poil dans la rue. Les nudistes, ma religion, c'est le nudisme. Bah voilà, tu dois respecter ma religion. Et puis, on est dans un pays laïque, t'as rien le droit de dire. La laïcité, c'est pas, tu dois rien montrer de signes religieux, c'est que tu dois tout accepter les signes religieux, quoi. Accepter que chaque manifestation, elle est juste, quoi. Mais vous, dans la plupart des gens, dans la plupart des choses, c'est l'inverse. Ah, il doit avoir aucun symbole, il doit rien avoir. Bah, s'il doit rien avoir, faudrait commencer par détruire les églises, hein, à ce moment. Les mosquées et tout, hein, voilà. Les aberrations, quoi. Les églises qui puent la richesse, quoi. Ça pue le fric, une église, mais c'est hallucinant comme ça pue le fric, quoi.
Bon allez, bisous copain.